Dans un petit village perdu de Sine Saloum au cœur battant du Sénégal, se dressait un arbre que l'on ne regardait jamais droit dans les yeux. Un géant au tronc noueux, aux branches épaisses comme des bras de géant et aux racines si profondes qu'on disait qu'elles touchaient le dos des ancêtres. Il dominait la grande place du village comme un roi silencieux. Les vieux l'appelaient Kumbedi, l'oreille des anciens. Car selon la légende, tout ce qui se disait sous ses feuilles, tout ce qui se pensait même, remontait jusqu'aux esprits des aïeux. L'arbre entendait tout, il savait tout. On ne riait pas sous Kumbedi, on ne dansait pas, on ne sifflait surtout pas. Il était entouré d'un silence sacré, d'un respect mêlé de peur. Les enfants passaient à bonne distance, les femmes changeaient de chemin et les griots, pourtant maîtres de la parole, y baissaient la voix. Ce fromager n'était pas qu'un arbre, c'était une mémoire vivante, un témoin de siècles, un gardien invisible. Les anciens disaient aussi qu'il avait absorbé des secrets qu'aucun être humain ne pourrait jamais porter. Des guerres, des sacrifices, des pactes, des naissances maudites, des disparitions étranges. Kumbedi avait tout vu, tout senti. On racontait qu'un jour, un homme y avait haussé la voix lors d'une dispute. Il perdit l'usage de la parole le soir même. Une autre fois, un étranger avait voulu dormir sous ses branches pour échapper à la chaleur. Il fut retrouvé inerte, sans trace de blessure, sans souffle. Mais le plus grand interdit, c'était d'y donner la vie. Nul ne devait y accoucher, nul ne devait y naître. Car l'esprit du fromager, disait-on, ne pardonnait pas qu'on lui impose une naissance. Il ne voulait pas d'héritier. Il était la fin, pas le commencement. Il était silence, pas cri. Il était mémoire, pas avenir. Ainsi, dans ce village, bercé de tradition et drapé de mystère, Kumbedi régnait, immobile mais omniprésent, invisible mais indiscutable. Il n'avait ni trône ni couronne, mais il faisait plier les genoux et baisser les regards, car ici, naître sous ses branches, c'était défier le monde des morts et condamner les vivants. Les anciens, afin de protéger des générations tout entières, avaient inscrit une règle dans les mémoires gravées, à la fois dans les paroles et dans les silences. Nul ne devait naître sous Kumbedi. Cette règle n'était pas écrite dans un livre, mais transmise par les voix fatiguées des vieux autour du feu, par les chuchotements des mères à leurs filles, par les gestes prudents de ceux qui vivaient à l'ombre du fromager sans jamais s'en approcher. C'était une règle sacrée, un interdit ancestral, plus puissant que la loi du chef, plus profond que les racines de l'arbre lui-même. Mais un jour, les cieux avaient rompu le calme. La pluie arriva sans prévenir. D'abord un vent léger venu du fleuve, puis une rafale qui fit plier les milles et envola les paniers vides. Le ciel se couvrit d'un voile noir, lourd, presque vivant. Les premiers éclairs zébraient l'horizon comme des lances de feu. Le tonnerre tonna comme un tam-tam furieux. Et puis la pluie, une pluie épaisse, rageuse, décidée à laver quelque chose que personne n'avait vu venir. Awa, enceinte jusqu'au dernier fil de sa robe, revenait du marché. Elle portait des iambes sur la tête, mais ce furent des douleurs qui la firent tomber à genoux. Pas le poids des tubercules, non, les contractions venaient comme des vagues sans répit, sans ordre. Elle tenta de courir jusqu'à la case de la matrone, mais le sol était devenu boue. Les maisons s'effaçaient derrière les rideaux d'eau. Elle glissait, trébuchait, tombait, se relevait. Ses cris se perdaient dans le vacarme du ciel. Personne ne l'entendait. Alors, guidée par l'instinct ou par quelque chose de plus grand, elle se réfugia sous Kumbedi. Les branches du fromager lui offrirent un abri sommaire. Pas de toit, pas de feu, juste un cercle de terre un peu moins mouillé.
Elle étendit une natte, ou peut-être que la natte était déjà là, posée par quelques mains oubliées du monde. Elle s'y allongea, les jambes tremblantes, le ventre devant et dur comme pierre, le souffle court, la peur immense. Et sous l'arbre interdit, seul, transi, Hawa donna naissance à un garçon. Il n'y eut ni chant, ni louange, ni danse autour du feu, juste le cri de l'enfant mêlé au dernier grondement du ciel, un cri fort, viscéral, un cri qui fendit la nuit comme une lance fend la chair. Quand le jour se leva, le village sentit que quelque chose avait changé. L'air semblait plus lourd, les coqs hésitaient à chanter. Le vent, lui, même avait ralenti comme pour mieux écouter ce qui allait suivre. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre mouillée. Elle a accouché sous Kumbedi. Ce n'est pas possible que les esprits nous préservent. Elle a défié l'interdit. Le marabout fut convoqué d'urgence. Les anciens s'installaient en cercle, le visage grave, les regards fuyants. On consulta les courriers, on récita les sourates, on interrogea les esprits par des incantations que seuls les plus âgés comprenaient encore. Le verdict fut trouble. Certains disaient qu'un grand malheur allait s'abattre sur le village, qu'un esprit avait été réveillé, que cet enfant serait porteur de ruines. D'autres, plus mythiques, parlaient d'un fils des esprits, ni totalement humain, ni démoniaque, un être à part, un pont entre les mondes, trop étrange pour être adopté, trop pur pour être ignoré. On lui donna un nom, Bamba. Mais personne ne le prononçait à haute voix. On chuchotait, comme si le dire trop fort pouvait attirer la foudre. Comme si nommer l'enfant, c'était lui donner une forme, une puissance, une place qu'il ne méritait peut-être pas. Et pendant que les hommes débattaient de malédiction et de destin, Hawa, elle berçait doucement son enfant. Elle voyait en lui des yeux immenses, une respiration calme, une peau chaude malgré la pluie. Elle ne voyait ni menace, ni danger, juste la vie, sa vie. Une vie née au mauvais endroit. Mais peut-être se disait-elle que c'était justement là que le miracle devait naître. Bamba grandit dans un silence plus bruyant que 1000 cris. Un silence qui ne venait pas de lui, mais des autres. Un silence froid, pesant, tissé de regards fuyants et de chuchotements inachevés. Il était là, présent à chaque instant, comme une ombre collée à ses pas. Chaque fois qu'il passait, les conversations se coupaient, les têtes se retournaient, les femmes marmonnaient des prières, les anciens se signaient discrètement. On murmurait qu'il ne fallait ni le toucher, ni lui répondre tout longtemps, car on ne savait pas ce que portait cet enfant. Certains plus superstitieux encore dessinaient des signes sur les murs avec de la cendre, de la craie ou juste de l'écorce pour éloigner son aura. On déposait des talismans aux entrées des cases, on brûlait des herbes au passage. Les enfants, eux, avaient compris sans mots ne pas jouer avec Bamba. Il grandit seul, avec pour compagnons les oiseaux du matin et les lucioles du soir. Les jeux du village lui étaient interdits, même ses rires quand il en avait semblaient gêner le vent. Hawa Sameh faisait ce qu'elle pouvait. Elle lui contait des histoires sous la lune, lui fabriquait des jouets de fortune avec des bouts de bois, tressait ses cheveux quand il devenait de trop. Elle mettait tout son amour dans ses plats, dans ses regards, dans ses gestes tendres. Mais même elle sentait que son amour ne suffisait pas à désarmer les malédictions du regard collectif. Chaque jour, elle priait, chaque nuit, elle lui disait avec une tendresse désespérée, « Tu n'es pas né sous l'arbre interdit, tu es né pour le transformer. » Mais les mots d'une mère sont parfois trop faibles pour couvrir les cris d'un village. Et le père de Bamba, lui, n'avait pas la même foi. Il avait supporté les regards, les rumeurs, les invitations refusées, les conversations coupées. Il avait supporté, oui, jusqu'à ce matin d'harmattan. Sans maudit, sans regard, il s'était levé avant l'aube,
mit son boubou, prit son sac et il était parti tout simplement. Awa s'était réveillé trop tard, il n'avait rien laissé, pas même une explication. Bamba n'avait pas posé de questions, mais ce jour-là, il avait arrêté de rire, même seul. Le temps passait comme un fleuve lent, chargé de silence et d'épreuves. Bamba devenait un adolescent longiligne, le regard vif mais triste, toujours à la lisière du groupe, toujours en dehors du cercle. Il aidait sa mère à cultiver, à moudre, à cuisiner. Il faisait tout et bien, trop bien, disaient certains, comme si ce savoir n'était pas naturel, comme s'il venait d'ailleurs. Puis un jour, quelque chose de nouveau arriva au village. Quelqu'un. C'était un matin comme les autres, chaud et poussiéreux, quand le bruit d'une moto fendit le silence. Tous les enfants accoururent. La poussière soulevée formait une petite brume autour de la silhouette qui descendait. Un homme, la quarantaine peut-être, vêtu d'une blouse blanche. Il portait une sacoche en cuir noir, gonflée d'objets brillants. Ses gestes étaient calmes, assurés. Son visage était sérieux, mais ses yeux étaient bons. Il s'appelait Dr Nyang. Envoyé par une ONG de Dakar pour une mission de santé communautaire. Le village était l'un des points de sa tournée. Il avait demandé l'autorisation du chef, salué le marabout et commencé son travail. Chaque jour, il installait une petite table en bois près du marché, posait un stéthoscope, des carnets de flacons, puis appelait les villageois avec une voix douce. Que celui qui tousse vienne, que celle qui a mal au ventre approche. Il parlait un wolof mêlé de français, en termes médicaux que personne ne comprenait. Mais ses mains étaient rassurantes. Il écoutait les cœurs, palpait les ventres, inspectait les gorges avec un bâtonnet de bois. Il ne jugeait pas, il ne méprisait pas, il guérissait. Bamba, lui, l'observait à distance, caché derrière un manguier où il accroupit près des étals. Fasciné, hypnotisé, il regardait les gestes, les précisions, la douceur. Il notait dans sa tête chaque mouvement, chaque mot, chaque réaction. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un approcher les malades sans crainte. La première fois qu'il voyait un homme lutter contre la douleur. Avec des gestes, pas des amulettes. Il ne savait pas encore ce qu'il ressentait, mais quelque chose en lui s'éveillait. Un soir, alors que le docteur rangeait ses instruments, Bamba s'était approché doucement, sans bruit. Juste assez pour entendre, et le médecin, sans se retourner, dit simplement « Tu veux comprendre, n'est-ce pas ?» Bamba sursauta, il resta figé. « Je t'ai vu chaque jour, reprit-il. Tu regardes mes mains, plus que les autres ne regardent le ciel. Tu veux apprendre ?» Un hochement de tête timide, presque invisible. Le docteur rangea sa trousse, la ferma lentement, puis dit « Alors, il faudra quitter ce village. Tu ne peux pas apprendre ici. Tu devras partir et revenir différent. » Cette phrase s'inscrivit en Bamba comme une prophétie. Elle se grava entre ses omoplates comme un tatouage invisible. Il ne dormit pas cette nuit-là, ni celle d'après, et au bout de 3 jours, il fit son sac décidé. Il n'avait rien sinon une chemise en pagne, une gourde et un petit couteau hérité de son grand-père. Rien sauf sa volonté et les larmes silencieuses de sa mère posées comme un baume sur son front lorsqu'il lui dit au revoir. « Ne me promets pas de revenir, dit-elle. Promets-moi juste de ne pas oublier, de ne pas t'oublier. »